Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Comme mon invité d'aujourd'hui m'a raconté tout récemment son parcours assez brièvement, je me suis tout de suite dit, il faut qu'on l'invite. Il est l'exemple parfait de ces jeunes qui n'ont pas hésité à se dire « Là je m'emmerde, je me fais chier dans ce que je fais, viens je change tout ». Après avoir fini son école de commerce l'année dernière, il intègre cette année le cours Florent. En parallèle, il présentait son premier court-métrage au Nikon Film Festival, un festival de court-métrage qui récompense les jeunes talents du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Héron, réalisateur du court-métrage Anjou, 49e court-métrage sur 2772 au classement du public. Salut Guillaume. Salut Jules. Est-ce que je me suis trompé dans cette intro ? Non, c'est parfait, c'est énorme, c'est tout à fait ça. T'as vu, je me suis bien renseigné. Si tu t'es vachement bien renseigné, mec. J'ai regardé le festival. Mais la petite stat que t'as eue, c'est énorme. Je suis tombé sur la C'est stat, ça. je me suis dit, Bien j'adore joué. les stats, je vais placer ma petite stat. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous pitcher Anjou ? Ouais, complètement. Anjou, du coup, tu veux le pitch du film ? Je veux le Bien pitch sûr. du film d'abord. Alors, c'est Taverneau, une crapule de l'armée napoléonienne qui cause beaucoup de problèmes et de torts à son général. Et lors d'une campagne napoléonienne, il déserte et le général le condamne à mort. Et donc, le film se passe pendant sa mise à mort. Donc, lorsqu'ils vont le fusiller avec 2 soldats. Donc, le général et les 2 soldats vont fusiller Taverneau. Et Taverneau va essayer de s'en tirer plus ou moins maladroitement, mais surtout vainement. J'en dirai pas plus. Il faudra si vous aller voulez. voir C'est ça. le court-métrage pour voir la suite et la fin et l'issue de ce court-métrage. Là, le thème de cette année, parce que le Nikon Festival, pour ceux qui connaissent pas, il y a un thème chaque année. C'est ça. C'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Ouais. Tout le monde peut présenter son court-métrage. Tout le monde. Et il faut respecter un thème qui, là, C'est cette ça. année, était Le feu. le feu. Le feu. Déjà, Ouais. le film est trop bien. Bah merci mec, Bravo. ça fait plaisir. Franchement, je me suis vraiment marré en le regardant. Et puis en plus, le fait qu'on se connaisse un peu, ça a aussi ouais. pas mal joué. Mais franchement, c'est très cool. Et d'ailleurs, la fameuse petite stat parle pour elle-même. Ouais, c'est énorme. 49e sur C'est quasiment 3000, c'est fou. Tout à fait, ouais. Euh, C'est du public, hein. Donc c'est en fait, oui, pour te refaire le truc, déjà il y a pas que la contrainte, t'as le thème et t'as aussi la durée. Donc c'est ok. 2 minutes 20 la durée. En gros, tu D'accord. peux faire moins, mais tu peux pas faire plus. Ok. Donc c'est 2 minutes 20, donc c'est un très court métrage. Et en fait, donc le Nikon Film Festival, il récompense les films en fonction de plusieurs prix, dont le prix du public. Donc t'as un classement du public, mais t'as un classement aussi du jury. Ok. Et donc le jury, c'est environ 10 personnalités du cinéma. Ouais, là cette année, il y avait Seb Lafrite, je crois. C'est dedans. ça. T'avais Quentin Dupieux qui était le Ouais, président. le président Quentin Raphaël Dupieux. Quenard qu'on présente plus. T'avais d'autres personnalités, pas que du cinéma, donc par exemple comme Seb Lafrite ou Juliette Armanet, chanteuse, tu vois, et qui je crois avait fait une chanson sur le feu, donc c'est peut-être Ouais. pour ça qu'elle avait été là. Mais donc voilà, et donc après, donc t'as la sélection du jury qui prend, je crois, les 50 meilleurs films selon différentes catégories, je sais pas, meilleur scénario, meilleur montage, meilleur effet sonore, meilleure histoire. Et après qui décerne des prix à ces 50 premiers. Et après t'as le prix du public qui est du coup hors sélection jury et qui là du coup dépend des votes, des réactions, du nombre de vues que le film a engendré sur la plateforme du Ouais, c'est Nikon. ça, sur la Voilà, plateforme. c'est ça. Et donc bah après forcément hein, soit tu vois, moi j'ai mon réseau d'amis, mon réseau famille, et j'ai fait un peu de com sur les réseaux, donc ça a généré des votes, et c'est trop cool, et j'ai du soutien de la part de tous mes proches, donc ça a fait un peu de bruit autour de ce cercle-là, c'est trop cool. Et après, bah t'as forcément d'autres gens qui ont un plus de- réseau, où t'as plein de personnalités qui participent au Ouais, festival. c'est ce que j'allais dire, c'est quoi c'est ça. la typologie, parce qu'on dit que c'est Ouais. ouvert à tout le monde. Est-ce Ouais. que c'est que des indés un peu inconnus Ouais. qui veulent se lancer, ou alors t'as aussi, je sais pas, des mecs qui font ça chaque année, qui Ouais. sont spécialisés dans le court-métrage et qui du coup... Ouais, bah vraiment mec, en fait le Nikon là, ça devient un truc énorme. Bah déjà, j'ai vu 2772 Ouais, c'est fou. courts-métrages. C'est énorme. C'est énorme. T'imagines 2700
personnes là dans une salle. Alors c'est Oui. 2700 C'est personnes, ça. mais sauf que il faut savoir, mais ça on y reviendra après parce que Ouais. quand j'ai vu tous les crédits qu'il y avait à la fin, j'étais en Ouais. mode what the fuck pour un film de 2 minutes. Ouais. Le nombre de personnes qu'il y a derrière, mais ça on y reviendra un peu après. Mais ouais, ça veut dire 2700 réalisateurs Ouais, c'est ça. plus toute l'équipe qu'il y a derrière. Ouais, donc c'est Donc je sais c'est, pas combien, on va dire, 5, entre Ouais, 5 et 10 000 personnes. Ouais, plus, ouais. beaucoup plus. Non, je pense, 15 000, je dirais. Parce qu'en fait, déjà, je pense qu'il y a. Alors, moi, j'ai regardé, du coup, j'ai vachement regardé là encore plus cette année parce que j'ai participé. Mais t'as des. Enfin, vraiment, ça va du film tourné à l'iPhone au film vraiment avec du matos cinéma et des moyens énormes, tu vois. Ouais. Et donc, le truc là, c'est que le Nikon Film Festival, il devient hyper connu. Mais genre très, très connu. C'est la 14e édition. Et donc, tu vois, là, t'avais 2700 films. Et maintenant, t'as des mecs qui font du cinéma. T'as des vraies boîtes de prod qui financent des projets. Et donc, t'as des résultats et des œuvres qui sont, mais genre, incroyables. Ouais. Déjà, en termes de qualité d'image, mais en termes de qualité tout court, tu vois. Et donc, tu retrouves tous les ans des personnalités, et maintenant beaucoup plus, du cinéma ou Internet, court-métrage, tu vois, tout ça. Donc ouais, donc t'as vraiment les deux opposés. Ouais. Je connais des gens qui ont vraiment fait un truc à l'iPhone torché avec le cul et ça peut être trop bien, tu vois. Hein, Ouais. et qui a vraiment peu de moyens. Et t'as à l'inverse, j'ai vu un des 50 premiers films, c'était une comédie musicale, un peu en mode Moyen Âge. Je sais pas trop comment je dis ça. Comédie musicale en Ouais. moins de 2 minutes. Ouais, mais c'est impressionnant, mec. T'as l'impression d'avoir vu une scène d'un film de Disney. Vraiment, c'est un truc de fou, mec. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, Ouais. Ils ont combien de non, mais milliers ils sont d'euros combien, derrière, mec? ils sont Oui, non, mais combien, vraiment. Et du coup, j'ai regardé un peu, mais c'est un vrai délire. Et ça se passe, mais putain, j'ai pas les mots, mais voilà, un peu en mode epic fantasy. Je sais pas si tu vois un Ouais, peu le ok, délire. oui. Tu vois, Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Mais comédie musicale, donc, mec, les armures, mais genre incroyables, les décors fous. Il faudrait que je te l'enverrai, mais vraiment Bah, incroyable. écoute, ouais, avec plaisir. Elle vient d'où cette idée déjà de se dire bon bah cette année je vais réaliser un film. Bah, Elle naît quand? Ouais. Est-ce que c'est un truc que t'avais déjà en tête depuis longtemps ou alors c'est venu un peu sur un coup de tête? ouais, bah, en fait, ça revient à ma passion du cinéma et au fait que là, bah, je me suis lancé dedans, on va dire professionnellement, tu vois. Ça, on y reviendra Enfin, aussi. ouais, un ça, on petit y peu reviendra après. Mais elle revient à cette envie-là et ce désir assez intense que j'ai. Et en fait, bah, du coup, on y reviendra après, mais j'ai terminé une école de commerce. Et à la fin de cette école de commerce, à l'arrivée de la rentrée de la dernière année, je me suis dit, waouh, putain, ça fait 5 ans que j'étudie, même un peu plus, 6 parce que j'ai fait une année de césure. J'ai fait mes stages, j'ai fait mes alternances. Je me fais chier comme un rat mort, comme tu disais, pour reprendre tes termes. J'en peux plus. J'ai trop mis enfin, je me suis trop mis en mode ouais, je vais réussir à percer dans le cinéma par d'autres moyens que par faire des études dedans. Bah non. Et genre là, la dernière année, ça m'a un peu fait flipper en vrai. Ouais. Et en mode, j'ai pris conscience qu'en fait, si je le faisais pas moi-même, là, enfin, j'allais rien faire dedans. Ouais, Et il fallait rien se passer. même que je concrétise cette passion pour pouvoir me dire, ah, vas-y, je vais en faire mes études. Ok. En fait, il fallait que je me lance dedans pour que moi, je m'auto-légitime, tu Ouais. vois, à me dire, ah putain, peut-être que je peux en faire un truc. Donc, je suis arrivé là, à l'été qui précède ma dernière année, en mode, ok, l'année prochaine, c'est obligé que je fasse des trucs, c'est obligé que je tente quelque chose. Donc, Et tu connaissais, j'imagine, déjà je connaissais le Nikon, et en gros, l'année d'avant, j'avais fait un court-métrage très claqué. Un pote de pote qui savait que je kiffais le cinéma, qui avait écrit un truc et qui lui voulait jouer dedans, mais il savait pas réaliser. Et du coup, il m'a dit, bah, mec, si tu veux commencer à apprendre la réalisation, viens, on le fait. Donc, et c'était pour le Nikon. Ok. Donc on l'a fait, sauf qu'on l'a fait beaucoup plus tard que la date maximale de rendu du du truc. Donc au final, mec, bon bah les couilles, on a fait un truc beaucoup plus mort long. sur YouTube. Ouais, vraiment, mec. Mais ouais, vraiment, il est vraiment mort sur YouTube et sur Insta, mec. Et le retour était catastrophique. Mais bon, Mais on l'a fait. Et c'est la première fois que je me suis dit, ah putain, Il y a peut-être en un fait, genre, tu vois, j'ai toujours kiffé l'idée de faire un film, mais genre là, l'avoir fait, j'étais en mode, putain, j'ai trop kiffé. Genre, vraiment, j'étais alors à fond dedans, mais genre H24, je sortais plus du truc, j'étais obnubilé Obnubilé, par le truc. Et
Et donc on a fait ça, et donc moi j'ai commencé à connaître le Nikon avec ça, et du coup à l'arrivée là de cette rentrée, je me suis dit ok, bah je veux refaire le Nikon. C'est un exercice hyper intéressant parce que t'as la contrainte, et la contrainte aide vachement à la créativité. Et quand tu sais pas quoi faire, surtout quand t'as quand des t'as masses rien de fait, moyens, ouais voilà, rien fait. quand t'as pas de moyens, et que t'as rien fait, et que tu sais pas commencer un film par où, tu vois, tu peux avoir une idée, mais ensuite l'idée d'un film, la développer, en faire une histoire, c'est terrible, c'est très long, et ça demande, je pense, beaucoup d'abnégation et de structure et de rigueur et d'assiduité et de créativité et de recherche. Parce que là, du coup, pour que les gens se projettent, Ouais. donc l'idée, elle naît, on va dire, c'était quand le rendu pour le Nikon Alors cette année? le rendu de cette année, c'était en début janvier. Donc, Mi-janvier. tu te dis l'été dernier. Ouais. Donc, Je te dis peut-être des conneries. C'était je dirais peut-être, ouais, entre décembre et janvier, je crois. on va dire 6 mois avant. Ouais. À peu près. Ouais. 6 mois avant, tu te dis, ok. Bah, l'idée même du film, non, du coup. Mais Oui. l'idée de participer à ce truc-là, je me suis dit, ouais, je le fais cette année. Ok. Je Donc fais 6 mois avant, tu te dis, ok, je le fais cette année. Ouais. Tu dis, t'as l'idée du film avant. Non, alors cette idée pour le Nikon, ouais, je l'ai eu, je pense, du coup, quand je suis rentré dans ma dernière année, en septembre. Attends, donc tu t'es dit, je vais me lancer dans le Nikon Ouais. avant d'avoir l'idée de ce que tu allais faire? Ah oui, oui. Ok. Ouais, Oh, ouais. putain, non, c'est non, mais Ouais. c'est Ah ouais, intéressant parce que ouais. si, Ouais, non. si tu te dis, il y a 2 ans, j'avais déjà fait un truc, donc je me suis dit, Ouais, vas-y, j'y retourne. Ouais. Et Ouais, c'est ça. Ouais, donc non. là, tu te dis, ok, je me fais le Nikon. Je 2 me mois fais le après, Nikon. tu trouves. En gros, le Nikon, du coup, t'as 2 contraintes. T'as le thème et la durée. La durée, ça reste la même chaque année. Ouais. Et le thème est annoncé. En vrai, je sais pas, mais moi, quand je suis arrivé, le thème était déjà annoncé. Ok. Donc, je sais plus si, ouais, en septembre ou en octobre, c'était annoncé. J'ai dû le savoir juste un peu après. Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé vagabonder mes pensées et j'ai eu plein d'idées. Et donc, le thème, c'était le feu. Je sais pas, j'ai dû avoir une dizaine d'idées. Et après, moi, je fonctionne comme ça, mais j'ai pas encore fait plein de projets, mais j'ai plein d'idées. Tu vois, là, j'ai un thème, donc j'ai plein d'idées. Je laisse mon cerveau s'acclimater à ces idées-là, en développer, tu vois, dès que j'ai des idées par rapport à cette idée mère-là, tu vois, de développement de l'histoire, de personnages, de fin ou de début, ce qui est très important. Et en fait, au fil du temps, je sais pas, en un mois, tu vois, sur tes 10 idées, t'en as peut-être 3 qui tiennent la route et qui t'as déjà une structure de l'histoire et de la fin où tu veux en venir, ou tu vois, de la chute. Bon, en l'occurrence, moi, ça s'apparente à un sketch, donc j'avais une chute, tu vois. Et après, t'écris. Et au final, il m'en restait plus qu'une. Enfin, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à développer cette histoire-là et à abandonner les 2 autres qui me restaient. Et après, j'aurais pu faire plusieurs films, mais au final, j'en ai fait qu'un. Mais du coup, j'ai abandonné les 2 autres et j'avais toute l'histoire faite de ce dernier-là. Et donc, toute cette phase d'écriture, elle dure combien de temps à peu près? Pour celle-là, je dirais que j'ai commencé à écrire peut-être du coup, voilà, mais peut-être début octobre. Et j'ai dû la terminer réellement peut-être que fin novembre. Ok. Donc... Non, c'est faux, parce que j'ai tourné mi-novembre. Donc, on va dire que je l'ai eu début octobre et je l'ai terminé début novembre. Donc 1 mois. Ouais. En parallèle, du coup, parce que je disais au début, les crédits sont fous pour un film de 2 minutes comme ça. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai vu, si je me rappelle bien, t'es réalisateur, scénariste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me suis occupé de toute la post-production. Et c'est ça. Et tu t'es occupé de toute la post-production. Ouais. Sauf du mixage son. Parce que j'ai aucune qualification. Oui, mais ça, voilà, pour ceux qui n'ont aucune idée, moi je découvre ça avec ce podcast, c'est que le mixage son, en fait, c'est un métier. Mais c'est fou. Voilà. Je tu comprends rien. Pourquoi il y a des gens qui font 3 ans d'études pour énorme. finir. Alors que c'est un domaine que personne ne connaît, mec, c'est fou. Mais c'est hyper important. Ouais, donc le mixage son, tu laisses de côté. Et par contre, du coup, pour ceux qui vont aller voir le court-métrage, je vais spoiler un peu, il y a 3 comédiens. Ouais. Les comédiens, tu les trouves comment? 4. Il y a le général, les 2 soldats et celui qui a surfusillé, Taverneau. Oui, c'est ça, 4, pardon. 4 comédiens. Ces comédiens-là, tu les trouves comment? Alors là, mec, franchement... C'est des potes à toi ou pas? Non. C'est la question que je me suis posée en le regardant. De base, pas du tout. Je me suis dit, est-ce que c'est des gens que tu connaissais d'avant? C'est des potes? De base, pas du tout. Vraiment, c'était vraiment... Du coup, l'été qui précédait la rentrée, je me suis dit, je me lance dedans. Ok, bah... Avant de faire un projet, qu'est-ce que tu peux faire avant, tu vois, qui te sauvera du temps plus tard. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à checker des petits acteurs qui commencent, tu vois, dans le secteur et qui sont en fin d'études de comédiens, de théâtre, de ciné, tout ça.
Et donc, mon feed Insta, petit à petit, se remplissait tu vois, de trucs comme ça, d'amateurs. Tu vois, je voyais des images, des bandes démos passées, des petits courts-métrages, des photos. Et donc, je me notais tout ça. Et j'en avais repéré un, donc celui qui joue le soldat. Celui qui joue le soldat, celui qui joue le fusilier. Le fusilier. Donc, Taverneau. Je me disais, putain, il est plutôt beau gosse, stylé. Bon, après, juste pas que par rapport à ça, bien sûr, tu vois. Je dis, bon, il est plutôt beau gosse, il dégage bien, il est photogénique. Et j'avais kiffé deux, trois trucs qu'il avait fait, tu vois. Je trouvais qu'il avait des belles images. Et en arrivant à la rentrée, du coup, j'arrive en dernière année d'école de commerce. Dans ma classe, je vois qu'il y a un des mecs avec qui je m'entends trop bien de ma classe est abonné à ce gars-là. Du coup, je dis, ah putain, je le connais, énorme et tout, c'est stylé ce qu'il fait, j'aime bien. Il me dit, ah mec, mais c'est un de mes meilleurs potes. Après, je lui explique que je vais aller dans le ciné. Je lui dis, putain, mais c'est trop con. Il me dit, putain, mais c'est trop con. Vas-y, envoie-lui un message. Je te branche sur son prochain projet. Vous rencontrez, vous faites un truc. Et du coup, on a fait un court métrage avant de faire Anjou. Ok. Donc le court métrage Unicorn. On a fait un autre truc avant ça. Et donc c'est rentré comme ça. Et après, je lui ai balancé le scénario. Le truc, du coup, tu faisais quoi toi là dans Réalisation, montage, écriture. Okay. Mais c'était à chier aussi. Peut-être que tu voudrais y revenir, mais c'était un 48 heures. C'est dans le domaine des courts-métrages, il y a un vrai type de court-métrage qui s'appelle le 48 heures et qui dépend de festivals qui proposent de faire des courts-métrages en 48 heures. Donc, tu vois, en 48 heures, tu fais tout. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vomi en rendant le projet. Mais genre, no joke, j'ai vomi en rendant le projet. Tellement c'était stressant et fatigant, genre. Et donc, t'as fait ça, du coup, en parallèle de tes études? Ouais, j'ai fait ça, en fait, sur un week-end, avec ces mecs-là, du coup, avec les mêmes mecs qui sont dans le court-métrage. En général, c'est un truc qui se passe dans des écoles de comédie. Non. Ah non? Non, alors tu peux, je pense, mais t'en as même des trucs d'amateurs. Ouais, mais je pense, mais oui, je connais des potes, moi, qui ont organisé un 48 heures, tu vois, mais indépendant. Mais non, là, moi, j'ai fait un truc qui est hyper connu, mais pareil, tout le monde peut participer, qui s'appelle le 48 heures Paris, 48 heures Film Festival, et en fait, qui est proposé internationalement. Donc, c'est-à-dire que eux aussi proposent des contraintes pour se faire ce 48 heures. Donc, je sais pas, t'as un personnage, un thème, une phrase à placer, un objet à placer dans le court-métrage. Et donc voilà, et après attends, mais c'est compliqué. Donc ça, c'est monde, donc tout le monde, tous les pays du monde qui participent à ça ont les mêmes contraintes. Okay. Et ensuite tu participes par ville. Donc je sais pas, t'as Paris, Los Angeles, j'en sais rien, Bangkok, Madrid, etc. Et t'as une sélection par ville. Donc je sais pas, t'as les 10 meilleurs courts-métrages de chaque ville qui vont aller aux 10 meilleurs courts-métrages du pays, et 10 meilleurs courts-métrages du pays vont passer aux 10 meilleurs courts-métrages monde. Et après t'as une dernière remise de prix pour les meilleurs courts-métrages monde à Los Angeles. Ok. J'imagine que tu as gagné. Moi j'ai été à Los Angeles et pourquoi tu rigoles? Je rigole. Bien évidemment, mec, c'était horrible ce qu'on a fait. J'ai pas du tout été sélectionné. Par contre, j'ai vu mon court-métrage dans un cinéma à Paris. Donc ça, c'était énervé. Mais c'était terriblement gênant du coup. Parce que les trucs qui étaient chambés et moi, mec, c'était horrible. Tu vois les autres passer avant toi et tu te dis, oh le merde. Et en fait, tu rends une clé USB pour que les mecs voient ton film et qu'ensuite il soit diffusé dans la salle de cinéma. Ah, donc avant qu'il soit projeté, il y a quand même des gens qui ont validé le fait qu'il soit projeté? Ah ouais. D'accord. Mais les critères de projection, c'est vraiment juste à respecter le. Ouais, moi, apparemment, j'ai juste respecté. Donc les mecs se sont dit, vas-y, on balance. Mais sauf qu'à la fin de la projection de ces films par ville là, et tu dois aller chercher ta clé USB que t'as donné pour qu'ils projettent le film. Et moi, il y a personne de la team qui a voulu m'accompagner tellement c'était à chier, genre. Donc je suis vraiment allé tout seul comme une merde. Personne m'a applaudi. Non. Mais au moins du coup j'ai rencontré ces gars-là. Okay. Enfin 3 de ces gars-là parce qu'il y en a un autre que j'avais jamais vu avant de le faire en joue. Et on a trop bien matché. Et ils sont trop drôles, ils sont vachement talentueux. Et du coup, ils se sont dit, eux en fait après ils disent oui pour tous les projets. Tu vois, c'est des mecs qui sont la dalle. Tu vois, même si tu fais tes études, eux ils sont en Cours-Simon, c'est une école de théâtre. Mec, eux ils disent oui à tout parce qu'ils veulent taffer, ils veulent avoir des images, ils ont la dalle, ils ont besoin de faire ils ont besoin de faire des trucs et ils ont envie de réussir. Et c'est énorme respect à ces mecs-là. Et donc, et du coup, tu trouves 3 des comédiens là. Ouais, ça. J'en trouve un 4e dans la même école qu'eux qui me propose. Mais balancé 2-3 photos de mecs, je lui ai dit oui à ce gars-là. Au final, on s'était vu, on a pris un verre, on a fait quelques répètes avant, enfin une au Cours-Simon. Chez eux, tu vois. Okay. Et on a parlé du projet et tout ça, et on a fait une répète. Et après, eux, leur rôle de comédien se sont cantonnés à leur rôle de comédien. Okay. Après, toute la partie production, logistique, matériel, tout ça, c'est moi qui ai géré.
J'ai eu aucun financement, hein. J'ai vraiment fait ça avec mon matos photo, vidéo. C'est ce que j'allais dire, parce que Ouais. j'imagine que ça Ouais. coûte un petit peu d'argent, même Ouais, si ouais. c'est... Bah c'est ça, ouais, ça coûte quand même un peu de thunes. Moi, le matériel vidéo que j'ai acheté, donc tu vois, boîtier de la caméra, objectif, filtre, on va pas rentrer dans les détails, mais trépied et tout ça. Moi, je l'ai acheté justement tout ça juste avant la rentrée. Je me Ok. suis dit, vas-y, Là, j'ai en vrai, investi, à un moment, faut concrétiser. ouais. Et pour concrétiser, il faut que tu te mettes toi-même des contraintes. Eh bah, c'est... Donc mec, je je me suis dit, vois vas-y, j'achète mon matos et je serai obligé de faire des trucs. Donc j'ai acheté ça peut-être ouais, même un peu avant l'été. J'ai acheté ça et du coup je m'étais mis un peu à la photo aussi parce que je kiffe ça. J'avais déjà commencé à faire 2-3 films, mais pas des films scénarisés. Tu vois, je sais pas, je filmais mon jardin et j'essayais d'en faire un truc stylé. Ouais. Un truc de merde comme ça, tu vois. J'allais Ouais, à mais Paris, je histoire filmais de des se faire trucs, tu les vois. gammes, Ah, mais c'est ça, voilà ça. Et même pour apprendre à maîtriser la technique que c'est qu'un boîtier Ouais. ou une caméra en fait. Ouais. T'as des trucs Oui, vachement parce que c'est importants à pas juste respecter. appuyer sur un bouton, Franchement, tu pas du lances tout. et puis tu appuies pour arrêter. Non, quoi. non, non, t'as des vrais trucs à respecter qui sont très techniques. On va peut-être pas rentrer dedans, mais donc moi je voulais apprendre les bases de ça parce que ça m'intéresse de maîtriser ça aussi. J'ai un attrait aussi pour la technique et je trouve ça important. Donc j'ai commencé à vouloir apprendre à maîtriser ça et donc avant d'arriver sur le tournage d'Anjou, j'avais mes bases de ce que j'avais et je me suis entouré de 2 potes qui eux aussi veulent travailler pas forcément dans le cinéma mais qui sont passionnés de photo et vidéo. Ok. Et donc je me suis entouré de 2 autres mecs avec qui ont pu m'aider sur les aspects Sur, techniques, sur la partie organisation, prod pure, logistique, ouais. Voilà. C'est quoi les 2-3 plus grosses galères que t'as rencontrées là dans tout ce projet-là? Ouais. S'il y en a, si tu peux m'en sortir 2-3. Les 2-3 plus grosses galères, Genre vraiment le truc que tu reviens en tête, tu te dis ah putain ça quand même. je pense Là-dessus, je ouais. me suis quand même. la bien plus trouvé. grosse galère qu'on a eue. En fait, déjà moi je voulais faire sur 2 jours de tournage. Tu vois, Ok. c'est un très court métrage, donc en soi je sais que j'avais besoin que de 2 jours, mais comme je voulais faire les choses bien et avec le maximum de prise qu'on pouvait, je voulais faire sur 2 jours. Au final, on l'a fait sur 15 jours parce que les comédiens, même si moi je les adore, comme c'est pas leur projet, ils ont pas la même motivation que Ouais. toi. Donc, en fait, on va faire 15 jours. Au début, ils ont dit oui pour 2 jours, après, ils ont dit oui pour 1 jour. Donc, bon, bah, je me suis débrouillé, je fais ça pour 1 jour. Et on est arrivé sur le lieu de tournage. Donc, ça se passe dans la campagne, près de Orgeval, je crois. Si j'ai pas dit. Non, j'ai plus, enfin, près. Ouais. Dans la campagne. On arrive, et en fait, moi, j'avais repéré les lieux avant. Ok. Et vraiment, mec, je m'étais donné. Hein. J'étais allé voir plein de lieux et je me suis dit, putain, mais celui-là, il est parfait. Il y a personne autour. Et comme ça se passe à l'époque, je veux pas qu'il y ait de maisons qui ressemblent à des maisons contemporaines. Je veux pas qu'il y ait de fils électriques, ce qui est très régulier dans la Au campagne. final, quand tu T'as des commences à putains faire de gaffe, filtres. Et en fait, tu en as partout. et j'ai pas trouvé. Et le lieu que j'ai trouvé, il y avait une petite colline qui permettait De pas voir ce qu'il y avait de derrière. pas voir ce qu'il y avait derrière. Et donc de pas voir tous ces fils électriques là. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé bien. Et en fait, ce que j'avais pas vu, mec, quand j'ai fait le repérage, c'est qu'il y avait un aérodrome, mais peut-être à 10 km de là. Et du coup, gars, pendant toute la journée toute la journée de tournage, il y avait des putains d'avions qui passaient, mais H24. Pas des Boeing. Hein. Les Boeing, à la rigueur, ils volent à 15 km au-dessus, Oui, tu tu vois. les vois pas. Mais là, c'est des petits avions de mecs qui se sont kiffés, mais qui passaient pas très haut. Et du coup, c'était un enfer en termes de bruit, en termes d'image, quoi. Donc ça, c'était la plus grosse galère comme on avait qu'une journée. Et il faisait excessivement froid. Parce que du coup, on a tourné assez tard, peut-être mi-novembre, fin novembre, et à ce moment-là, il faisait genre je sais pas, entre 0 et 5 degrés, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Et il faisait trop froid, mec, Ah oui. c'était un enfer. Ah, c'est sympa ça. Et non, il y a eu ça, et sinon, j'ai pas eu trop de galères. Sur la partie technique. sur après. sur la partie technique, si. Alors, Parce que tu Ouais. disais, t'as fait du montage. ok. Parce que tu disais, il y a quand Ouais. même. Donc, déjà, il y a toute cette histoire de caméra et Ouais. d'objectifs, toute cette partie technique-là Ouais. qui est très dure à cerner, à Ouais. comprendre, à maîtriser. Ouais. Mais il y a aussi, et on parlait avec des ingé sons, Ouais. il y a aussi toute la partie post-prod Ouais. qui est littéralement. Enfin, c'est Ouais. pour. Je sais C'est pas. chronophage. Mais puis c'est c'est chronophage. un Et délire. puis, t'as Prise tellement de tête. de détails à prendre en Ouais. compte, de trucs, Ouais, de c'est fou. machins. Enfin, tu peux y passer, mais des Ah, jours ah, mais oui. Ah, mais oui. entiers. Ah, mais clairement. Et donc là, sur la partie, on va dire, post-prod, il Ouais. y a eu des petites galères aussi. Ouais. Il y a eu. T'as pas perdu de rush? Non, j'ai pas perdu de rush, mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour un tournage, même si moi je l'ai pas fait comme un pro l'aurait fait, c'est que une fois que t'as écrit ton scénario, un scénario, tout le monde sait ce que ça veut dire. Que tu Oui. fasses du cinéma ou pas, C'est tu une sais que histoire. c'est ce qui est imprimé sur ton papier, c'est ton histoire, quoi. Mais à côté de ça, un tournage, ça demande d'autres documents et d'autres aspects d'organisation beaucoup plus complexes et pas drôles du tout, notamment le découpage technique qui est en fait tu découpes ton film en plans, en images que tu décris dans une case
pour que chaque phrase ou chaque mouvement ou chaque moment de ton film représente un plan. Ouais. Okay, et donc une fois que tu arrives sur le tournage, bah tu sais que je sais pas, j'en sais rien, à 10h30 tu tournes le chant, le gros plan du mec qui dit telle réplique à tel moment, tu vois, tout ça. Et donc ça c'est trop chiant et c'est hyper chiant à faire, et donc t'as un document qui s'appelle le découpage technique, c'est ça. Pourquoi je disais ça, je sais plus. Je parlais des galères en post-prod. Ouais, ah oui, alors voilà, et donc moi je l'ai pas fait comme un pro, j'avoue, parce que bon, je l'ai fait, j'ai quand même bien fait. En vrai, je l'ai quand même bien fait, tu vois, mais je l'ai fait tout seul. Les mecs qui m'ont aidé à la réalisation, mes 2 potes là, qui étaient là pour m'aider un peu sur le tournage, je leur avais pas trop montré avant, donc il y avait que moi qui savais. Tu vois, quand je leur avais donné bien sûr le papier quand ils sont allés sur le tournage, mais il y avait que moi qui l'avais bien lu, qui l'avais bien compris, qui l'avait bien intégré. Et donc on avait sur le tournage, bah moi je devais faire attention au découpage technique, au moment où on en était, au plan, quel plan on tournait à côté. Et donc il y avait que moi qui avait la globalité de la chose, ce qui est très con, parce que je filmais en même temps, je dirigeais les comédiens, enfin bref, j'avais tout le truc. Et du coup il y a 2-3 plans qu'on n'a pas fait, et qui étaient quand même assez crucial. Pour la bonne compréhension du film, comme de toute façon c'est très court, donc chaque plan est assez crucial, et du coup au montage j'ai dû bidouiller, changer 2-3 trucs, donc ça c'était chiant. Et ça m'apprendra aussi à faire tout seul, parce que vraiment j'ai tout fait tout seul, mais c'est un peu con, et tout le monde quand t'es dans ce milieu là au début veut faire tout seul, parce que t'as une vision et tu veux absolument que ta vision puis, soit au-delà de vouloir faire tout seul, il y a aussi ce truc d'être en capacité de faire ça à plusieurs. C'est-à-dire que bien sûr, mobiliser des gens qui s'y connaissent un peu et qui sont, on va dire, en capacité de t'aider convenablement, et pas simplement ton bon pote qui t'amène à boire, qui t'amène des bières pour te dire qui fait la régie, qui décale un bout de 4 quarts entre deux prises. Super celui-là. Quand tu commences, c'est que t'es, en plus de ça, quand t'es ni dans une école, ni que t'es dans ce milieu-là, ou que tu as déjà évolué dans ce truc-là, des gens qui sont capables de t'aider, c'est archi important. Parce que du coup, au final, le projet, c'est 4 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Après 4 mois, parce que je suis pas du tout professionnel. Un professionnel l'aurait fait vraiment, je pense, en 3 semaines, hein, même pas. Oui, mais puis tu vois, de l'écriture à le professionnel, c'est sa life, tu vois. Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, tu as accessoirement une école. Oui, je fais une école, tout à fait. Oui. Un travail, une alternance, un stage, tout à fait, à faire aussi. Donc, évidemment que c'est avec le temps que tu as en de tout ça. Mais c'est archi important je pense, de savoir déléguer dans ce secteur-là, mais même dans plein d'autres secteurs, parce que à partir du moment où on va dire que t'es tu pas te lances qualifié dans un pour projet, tout, en fait. T'es pas qualifié pour tout. Et c'est trop important de mettre limite un peu ton ego de côté, de se dire ce mec-là, c'est mieux le faire que moi. Viens, je lui donne cette tâche-là. Ouais. Toi, t'auras plus de temps pour les trucs que tu sais faire vraiment, pour l'aspect créatif, j'en sais rien, tu vois. C'est quoi, toi, du coup, les qualités on en reparlera après. Si tu veux une autre galère qu'on a eue et qui est très chiante, et toi, c'est ton métier, c'est le son. Le son est beaucoup plus important que l'image, même au cinéma. Mieux vaut avoir un film avec une image de merde et un très bon son. Et si l'ingé son écoute ça plus tard, parce que on avait comme un ingé son, mais qui est en école, le son était vraiment pas ouf. Genre en fait, on a tourné dans la campagne, il y avait du vent, il y avait de la vie, il y avait des avions, on avait qu'un micro, donc il y avait quand même 4 comédiens, donc les 4 comédiens parlaient, pas tous en même temps, mais ça pouvait arriver que 2 en parlant en même temps, mais on avait qu'un micro. Donc c'était hyper chiant, vent, bruit bizarre, grésillement, enfin bref. Et du coup, les 2 mixeurs son que j'ai trouvé après ont fait un travail. Ah oui, c'est ça. Ils ont sauvé le film. C'est ce que j'allais dire, parce qu'ils ont sauvé le film. Pour avoir vu du coup le film fini, moi j'ai pas du tout trouvé de couilles de son nulle part. J'ai trouvé ça nickel. Mais quand j'ai commencé le montage, le montage, j'ai fait waouh. Oh, le boulot. Mec, c'est terminé, c'est pas grave, j'en referai l'année prochaine. Non, ils ont vraiment sauvé le truc. Donc ça c'était la troisième galère. Des grosses galères qu'on a eu aussi. Le Nikon. Du coup, pour revenir sur le Nikon, donc on a vu 49e. Du prix public, ce qui est quand même une masterclass. Ça fait plaisir. Au-delà de ça, il n'y a pas eu d'autres prix, récompenses ou catégories dans lesquelles tu as été... Non. En fait, on va faire très vite, mais en gros, t'as un pré-jury, donc qui est autre que le jury que je t'ai dit, Quentin Dupieux, etc., ces mecs du cinéma-là, qui va visionner ces 2700 films, ce qui est énorme. Oui. Je sais pas s'ils ont dormi, mais mecs, ils ont visionné 2700 films. Ils en sélectionnent 300. Ok.
sur ces 2700, et ces 300-là sont regardés par le jury final, Ok. qui vont en sélectionner in fine 50. 50. Ces 50-là seront invités à la projection en Grand Rex, lors de la cérémonie, la soirée de remise des prix. Des prix. Et ensuite, tu auras une dizaine de prix qui est attribué Ok. aux 10 meilleurs films selon leur catégorie. Et toi, du Voilà. coup, Et du coup, non, moi, j'en sais rien. Les 300 sélectionnés, ils savent pas s'ils ont été sélectionnés pour que le jury final regarde ces 300 Oh, ok, d'accord. J'en sais rien. Mais sinon, j'ai pas été sélectionné dans ces 50-là. Et après, en fait, si tu veux, c'est un autre sujet, mais ce court-métrage-là, j'aurais pu le présenter à plein d'autres festivals. Il y en a plein en Oui, des France. Et en festivals de France, on a court-métrage, vachement de chance ouais. parce que le marché du court-métrage, il est immense, notamment à Paris. C'est là que ça se passe. Mais tu en as aussi dans plein d'autres régions très importants. Mais je l'ai pas fait parce que, en fait, le thème et la durée, quand même, conditionnent à certains types de festivals où tu peux pas le balancer n'importe où. Ouais. Et surtout que moi, en vrai, ça reste un film amateur. Ça ressemble plus à un sketch qu'un vrai court-métrage avec. Je pense pas que j'aurais pu aller dans d'autres festivals. Peut-être des festivals très amateurs. Mais ça ressemble. Moi, je on le trouve. sent Que, en ouais. effet en le Ouais. regardant que oui, évidemment, il n'y a pas du matos Ouais. hyper pro derrière, Ouais. etc. Mais enfin, tu sens quand même qu'il y a du taf derrière et que Ouais. tu vois genre amateur dans les moyens, oui, Ouais. dans la réalisation. Enfin, en tout cas, Ouais. moi, d'un regard extérieur Ouais. qui aime un peu le cinéma, qui me renseigne un peu dessus, mais qui n'est pas non plus un fin connaisseur, Ouais. j'ai pas trouvé ça, tu vois, si amateur que ça. Bah, déjà, ça fait extrêmement plaisir. Non mais Je tu vois prends. genre moi quand tu Non, me de ouf. dis un court-métrage Ouais. amateur comme tu dis tu vois genre je me dis c'est un mec qui s'est un peu buté sur Ouais. l'écriture le scénario etc mais qui par contre en effet a filmé ça à l'iPhone avec Ouais. avec un micro-cravate micro-cravate. acheté sur Amazon Ouais. et des capacités de montage un peu limitées tu vois Ouais, de ouf. là Ouais, non, mais alors, en fait, déjà, moi, j'ai plus de regard objectif sur la chose, comme j'ai Ouais. pratiquement tout fait. Oui. Je n'arrive plus à regarder le truc comme quelqu'un d'extérieur arriverait à le regarder. À la rigueur, je suis pas non plus con. Je vois que quand même que ça reste quali. Enfin, tu vois que c'est pas un truc qui a été Ouais. fait à l'iPhone. Ça, je vois bien que que c'est ça. Mais le film, ça reste pour moi un sketch où il y a pas forcément de fond, tu vois, dedans. Il y a une blague qui tient le truc. Donc, est-ce que j'aurais pu le proposer à d'autres festivals? ouais oui. Peut-être, mais la recherche aurait été très segmentée par le type de festival que ça aurait été. Et donc, j'ai pas eu forcément envie de le faire vivre dans d'autres festivals où ça aurait été plus pour moi, ça m'aurait demandé beaucoup de temps de rechercher les festivals, de les envoyer. Peut-être, souvent, ça coûte de l'argent d'envoyer des films à des festivals. Ce qui est bien avec le Nikon, c'est que c'est totalement C'est gratuit. ouais. Et tu vois, le 48 heures que j'ai fait avant, il nous a coûté 100 balles tête chacun, je crois. Non, peut-être que je te dis des conneries. Mais il nous a coûté au moins 20 ou 30 balles tête chacun. oui Donc, oui, tu vois, ça donc, coûte bon, quand même c'est- 100 oui. ou on l'a payé à 5, ça payait peut-être 100 balles, tu vois, ou un peu plus. ouais Donc, ça demande de la thune. Je me suis dit que c'était pas enfin, que le jeu en valait pas la chandelle, forcément. Tu ok vois. Mais là, enfin, les prochains courts-métrages que je ferai, j'ambitionne d'avoir Ouais. des moyens, Un peu plus de moyens et de important. pouvoir les présenter à plein de festivals. Parce que c'est comme ça que tu fais vivre un court-métrage. tu dis les prochains courts-métrages Ouais. Du coup, tout ça, comme tu dis, donc, Ouais. tu étais en train de finir tes études, tu te Ouais. rendais compte que c'était pas du tout Ouais. voilà, ce que tu voulais faire. Ouais. T'as décidé Ouais. de finir quand même Ouais. ton école. Ah oui, de toute façon, c'était le but. Hein. Voilà. En fait, ce truc-là, moi, je veux faire du cinéma, ça date vraiment de très petit. Ok. Donc je savais que je voulais en faire quelque chose. J'ai toujours su que je voulais en faire quelque chose. Seulement, j'ai pas du tout eu les couilles après le bac. Ouais. Parce que je connais personne qui est dedans vraiment de ma famille ou de mes amis ou du entourage. Tu t'entends toujours un nom, ceci a fait ça, etc. Ah oui, mais je crois que c'est le mari. Ouais, de... ouais, non, mais tu sais, t'as toujours le mec qui est toujours en train de dîner. Ah, mais si, mais tu devrais trop rencontrer. mais oui, mais attends, Que mais toi, t'as 17 ans, moi j'étais très con, j'étais là, c'est hyper gênant, je vais pas lui envoyer un message. Je l'ai fait en vrai, je l'ai fait, et je me suis renseigné un peu, et j'ai vu que des galériens. Non mais vraiment, j'ai vu que des mecs qui à 28 ans vivaient encore chez leur daron, ouais. qui faisaient des courses avec leur daron. Et du coup, je l'ai pas fait, et je me suis dit, j'avais aussi ce désir-là de me dire, ah, études sup, on va aller faire une petite école de commerce, on va se régaler là. Voilà, on va sortir un peu, les darons ils vont payer un appart dans l'école de commerce où je serai, enfin tu vois. Ouais. Donc au final, oui. Donc au final, le truc c'est fait. J'ai fait non. J'ai fait quand même, parce que moi de base je veux vraiment être comédien. De base, moi c'est mon désir de cinéma vient de là, c'est que j'ai vraiment envie de jouer, j'ai envie d'être acteur. Donc Ok. j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, et pendant l'école de commerce j'ai fait des courts métrages amateurs comédiens.
sans grand succès. Et je sais plus pourquoi on disait ça, mais du coup, ça revient quand même à très longtemps. Ok. Tu vois, je Oui, savais oui, que ça date pas. en fait, T'as pas eu genre une en fait, illumination une nuit l'année dernière en te disant voilà, en fait, c'est juste que j'ai renoncé à la fin de la terminale à me dire je vais faire une école de comédien ou je vais faire une école de réalisation. Ok. Je me suis dit je vais y arriver par d'autres moyens. Ok. Ce qui était très bonnet et très con de ma part parce que au final j'étais même pas trop renseigné donc je savais pas si c'était possible. C'est possible. Mais du coup C'est j'avais possible. renoncé à ça. Ouais, c'est Parce que possible. du coup là, Ouais. c'est quoi là maintenant la suite? Bah, là, la suite, c'est que du coup, je fais cette formation de comédien. En fait, je fais un double cursus qui est lancé cette année, en fait. Donc, c'est assez nouveau. Mais comédien au cours Florent. Et j'apprends les métiers de la réalisation au Conservatoire libre du cinéma français. Donc, pour Ok. te simplifier la chose, le matin, on va dire ça, le matin, Tu fais du je théâtre. fais. Alors, c'est plus axé cinéma. Ok. Mais même le cinéma, les bases du jeu reviennent toujours au théâtre. Ouais. Donc tu apprends quand même les bases du jeu au théâtre pour le transposer ensuite au cinéma. Mais donc oui, donc le matin je fais des études de comédien et l'après-midi j'apprends les métiers de la réalisation. Et t'en as plein. Ok. Et ça, ce truc-là, ça dure Et ça dure 3 ans. 3 ans. Donc 3 là, ans. t'es reparti pour 3 Et donc ans. là je suis reparti pour 3 ans. Mais cette Le fois-ci, Mais cette fois-ci, je suis trop content, mec. Et forcément il y a plein de doutes et d'appréhension par rapport à tout ça, à ce que va être ma vie plus tard ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est tellement c'est fou. incroyable d'être là où C'est t'as fou. envie d'être et Ça où fait tu te sens 6 ans bien. que, Ouais, c'est ça. Ça fait, on va dire, 15 ans Ouais, que et tu te dis, que ok, moi, je ouais. vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Que ça me bouffe, mec. Et genre là, je suis 6 ans trop que content. tu ronges ton frein Ah, mais c'est clairement dans un ça, truc c'est où la globalement frustration, on fait ouais. ça pour un peu faire plaisir à tout le monde et Ouais, puis te mais clairement. rassurer aussi un peu c'est ça. d'une Mais certaine manière. pour le coup, je suis content parce que j'ai un diplôme, tu vois. Oui, oui, Et oui. ce Non, métier- mais c'est ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'au-delà Ouais. de faire plaisir à tes parents, Ah, à ta mais famille, tout à fait. etc., c'est que t'as aussi toi Ah ce ouais. truc de bon, ça me rassure, Ah ouais. je me lance là-dedans pour 3 ans, Ah ouais. je vais pas ressortir 3 ans Non, après non. sans boulot Non, sans ou rien. sans Ouais, ouais. rien ou sans. Ah, mais tout à fait. Mais t'as clairement raison. Moi, j'ai fait ces études-là parce que pour Histoire faire plaisir à mes d'avoir darons, un- entre guillemets. Et voilà, mais je suis très content au final d'avoir un diplôme parce que ce secteur-là, tu sais que déjà t'es intermittent quand tu sors. Ouais. Intermittent, c'est pas facile. Et tu peux être intermittent toute ta vie en gagnant pas très bien ta Ouais. vie, en galérant un peu. Donc, et encore plus là, bon, c'est un peu dur le milieu de la culture, etc. Bah, c'est pas dit d'avoir un taf, tu vois. Donc, Ouais. donc je suis content. Et mais je suis hyper content d'y être enfin et de vivre au Et y quotidien aller, de ça ça, y est, quoi. quoi. De penser plus qu'à ça, tu vois. Je pense plus qu'à ça. Bah mec, déjà félicitations. Bah, ça Parce fait que plaisir. c'est Ouais. un peu de sélection quand même le cours Florent. Alors voilà, alors dans l'imaginaire des gens, non, mais, soyons honnêtes. Dans l'imaginaire des gens, et c'est vrai, le cours Florent, c'est la référence, tu vois, quand tu veux être comédien, Bah, oui. c'est le truc stylé. Dans l'imaginaire. Mais Non, non, ne détruis pas Non. nos rêves, Guillaume. on passe à un autre sujet. Non, mais c'est pas compliqué d'y rentrer. C'est pas compliqué d'y rentrer. Et, Ah ouais? Oui, c'est pas compliqué d'y rentrer. En fait, bon, bah, j'ai pas envie de chier sur l'école, hein, j'y suis. Mais de ce que j'ai entendu, du coup, moi, avant d'arriver, en fait, le cours Florent, c'est historique. C'est historique. Ouais, c'est un truc l'école de. c'est l'école, voilà, pour, qui a. Mais après, c'est aussi de la com qu'ils font, mais ils ont permis de lancer la carrière de beaucoup d'acteurs qu'on connaît. Mais déjà, ça a été racheté par un fonds américain il y a genre 10 ans. Et le système qu'ils en font, eux, vise à augmenter la capacité des classes, Ah, à oui. diversifier ce qu'ils font. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'ils lancent ce cursus-là. Tu vois, c'est pas, ça tombe Oui, pas oui, comme oui. ça. Et donc, les sélections sont de moins en moins dures, je dirais. Donc, moi, j'ai pas galéré pour y rentrer. Après, oui, J'ai j'ai. dit que t'as galéré, c'était. Oh, putain, j'ai tellement galéré. C'était En un vrai. enfer. Ouais, j'ai fait genre 4 ou 5 tours, je crois. À la fin, on était plus que 2. Et ça s'est joué sur et une ça s'est impro joué sur t'es rien. parti sur Et un franchement, truc, c'est plus moi qui, tu vois, qui est un peu. Ouais. Enfin, j'ai fait un petit coup de pute au mec qui était en face de moi. Mais ça restera. Tu comprends mon montage. Ouais, ça on enlèvera. Non, mais oui, non, mais voilà. Mais j'ai quand même fait une semaine de stage d'audition. Et à la fin de la semaine, t'es une audition. Et bah après, t'es pris ou t'es pas pris. Et j'ai été pris. Ok. Mais en vrai, il faut être honnête, c'est pas très Pas compliqué. non plus. Mais ce qui est compliqué, et c'est pour ça aussi que les cours Florent sont connus, c'est que tu as une classe spéciale qui s'appelle la classe libre et qui, chaque année, sélectionne les 20 meilleurs candidats qui sont présentés à cette classe-là. Et ces gens-là ont une formation spécialisée en 2 ans, et pour le coup, là, intensive, parce que les cours Florent normal, le cursus normal, c'est aller 13 heures, enfin peut-être moins, peut-être 12 heures de cours par semaine. Là, eux, ils ont une formation gratuite déjà et intensive et qui en fait, ils sont avec les meilleurs profs et ils sont dans les conditions pour devenir
voilà, pour être les meilleurs dans leur domaine plus tard. Donc, Putain. Mm. Donc ça, c'est parti pour 3 ans. c'est parti pour 3 ans. Guillaume, ça fait déjà un bon moment qu'on discute, c'est vraiment méga intéressant. On a bien abordé ton parcours, le court-métrage, le cours Forlan, etc. Et j'ai encore plein de choses dont j'aimerais discuter avec toi, mais je te propose qu'on se retrouve dans quelques jours, histoire de bien assimiler tout ce que tu viens de nous raconter. En attendant, pour vous qui écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je le répète, mais franchement, c'est ça qui nous donne le plus de force, et puis ça vous permet de nous écrire directement et de nous dire un peu, de nous faire un peu vos retours. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est aussi et surtout pour ne pas louper la deuxième partie qu'on va enregistrer nous dans la foulée avec Guillaume, où j'ai envie qu'on aborde des sujets beaucoup plus larges et universels sur lesquels j'aimerais bien avoir ton avis. Donc voilà, allez vous abonner, n'hésitez pas à nous faire vos retours, on est vraiment preneurs. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.